Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être sur Parole Créatrice Info Télévision. Bienvenue aux 20h bilingues de cette semaine. Good evening, Adassa. Bonsoir, Betty. À la une de ce journal, ouverture de la retraite spirituelle internationale au Mahamay Tabernacle de Yaoundé. C'était ce jour sur le thème Jésus glorifié dans son peuple. Ambiance de ce premier jour de retraite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise. Avec vous, Adassa Chongep. Let's open this news with this particular note information. He is currently holding an international spiritual retreat at the Mahamay Tabernacle Yaoundé on the theme Jesus glorified in his people. He has the participation of several men of God. It started this Thursday, 23rd December, and it will end on Sunday, 26th December. We will come back to this in our new edition. As usual, the brethren of the Yahshua HaMashiach Tabernacle, Shalom Tabernacle Idea, and Love Divine Sanctuary assemblies gathered thrice last week around the Word of God. More details with Elder McCain. The Christians received from their various locations the Word of God on Wednesday, Friday, and Sunday last week. The various assemblies continued with the listening of the tape, Then Jesus Came in Court, by the prophet of the age, William Marion Branham. On Friday, each assembly received exhortation from Pastor Esokum at Love Divine Sanctuary, Deacon Zoko Jean at Yahshua HaMashiach Tabernacle, and Pastor Sokamte at Shalom Tabernacle. Pastor Esokum read in Joshua chapter 1, verse 8, and recommended us to return to the Bible we abandoned. On Sunday, all attentions were turned towards Yaoundé at the Yahshua HaMashiach Tabernacle, where our pastor Obaya Samuel was bringing the Word of God and introducing the prophet in the sermon token. We retained from the tape that the true believer must be identified to his sacrifice as in the time of Moses. The pastor closed, insisting on the men that God has chosen for each of us, and we praised the Lord before separating for a new blessed week. Some information note that just arrived to us. End of year program. From the 27th to the 29th December 2021 prayer program. Prayer topics will be given when the time comes. On the 30th December 2021, ministers meeting throughout the day from 9 a.m. at the Love Divine Sanctuary. On the 31st December 2021 at 8 p.m. beginning of all-night couple with the Lord Feast at the crossover. On the 1st January 2022 at 2 p.m. inauguration ceremony of the Church of Kilometer 14. On Sunday, 2nd January 2022, church service of the year. On the 6th January 2022, Thanksgiving service. In obituary, the funeral of Pastor Jacques Afane, the burial ceremony took place last weekend in his hometown, in the presence of Reverend Pastor Samuel Bawaya, who officiated there. The mother of our brother Abenyem from Love Divine Sanctuary is gone. The funeral took place from Friday 17 to Saturday 18, 2021. Still in obituary, Pastor Samuel Bawaya regrets to announce the departure for the paternal house of the Reverend Evangelist and Pastor Emmanuel Becho. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le 20h. Ouvrons cette deuxième partie avec une note d'information. Il se tient en ce moment même une retraite spirituelle internationale au Mahamay Tabernacle de Yaoundé sur le thème Jésus glorifié dans son peuple. Commencée ce jeudi 23 décembre, elle se terminera le dimanche 26 décembre 2021. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette semaine, nos trois assemblées mères, Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle d'Idia ont reçu leur pain hebdomadaire. Raïssa Azofak a suivi de près les différents cultes. Écoutons ensemble son compte rendu. À la table du Seigneur cette semaine, il y avait plusieurs plats de résistance spirituelle. On peut citer entre autres un chrétien équilibré et le signe, un chrétien équilibré. Prédication apportée par notre précieux frère, le diacre Zoku Jean. Il se déploie à partir du livre de Jacques chapitre 2 versets 14 à 23. Disait-il encore dans ses propos, un vrai chrétien, lorsqu'il a un problème, il doit concilier toutes les écritures qui cadrent avec son problème afin de rester
dans le juste milieu et de ne point tirer à l'extrême. Le signe, un message du prophète William Marion Branham, prêché le 1er septembre 63. Bande introduite par notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya. Dans ses propos introductifs, il insistait sur la gratitude. Après l'écoute de cette première partie, il va encore attirer notre attention sur le mystère qui se cache derrière l'imposition des mains, tout en insistant sur la grande nécessité d'avoir le signe. Nous terminons la semaine dans une très grande atmosphère de bénédiction. Restons connectés et soyons très attentifs car nous sommes déjà entrés dans les grandes bénédictions qui vont marquer cette fin d'année 2021. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Le dimanche 19 décembre 2021 fut une soirée de prière spéciale pour les malades et autres nécessiteux au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Suivons notre reporter Hortense Abani depuis Yaoundé. Les hôtels de sorcellerie soient détruits au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Une fois de plus, le Seigneur s'est encore merveilleusement manifesté parmi ses enfants ce dimanche 19 décembre 2021 au Yahshua Hamashiach Tabernacle pendant la soirée de prière. Après une merveilleuse louange, le révérend Zoku, lui, afin d'élever la foi des chrétiens, lui dans Genèse 18, versets 1 à 14 et donna pour thème « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» C'est à travers l'histoire des enfants d'Israël face à Goliath que l'homme de Dieu va exhorter les chrétiens en disant « Dieu nous fait passer par des chemins difficiles afin de nous tailler. Il attend toujours que nous soyons au bout de nos forces pour agir, car il est le Dieu des impossibilités. Nous devons nous rappeler de ce que nous sommes. » Après ces quelques paroles d'exhortation, place au commando qui, à travers les dons, des visions, discernement et la prière, vont ébranler les œuvres du diable dans la vie des fils et des filles de Dieu. Car le joug de l'ennemi ne demeurera pas à toujours sur le lot du juste. Hortense Abani, PCI, Yaoundé. Dimanche dernier fut une journée mémorable pour les enfants de l'école de dimanche de Yahshua Hamashiach Tabernacle à Yaoundé. Écoutons le compte rendu de Joy Mouzon. Comme il est dit dans les Saintes Écritures, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est ainsi que les enfants de l'école du dimanche commençaient leur journée du dimanche 19 décembre 2021 au Yahshua Hamashiach Tabernacle par une séance d'études bibliques. Tenue par la sœur Dieni Emougou, elle entretenait les enfants sur le thème « La prière ». Pour entrer dans son propos, la monitrice lut dans 1 Jean 5 à 14. Elle expliqua que prier, c'est s'approcher devant Dieu avec respect. La séance fut clôturée par un mot de prière. Par la suite, les enfants qui se sont démarqués par l'écoute des bandes du programme Young Foundation reçurent solennellement devant le pasteur Samuel Bawuya et l'église leur prime des mains du président des diacres Omban Christian, question de les encourager à l'écoute des bandes. Ce fut pour cela un moment de joie pour les enfants. Quelques notes d'information nous parviennent à l'instant. Programme de fin d'année, Dieu voulant. Du 27 au 29 décembre, programme de prière. Le 30 décembre, réunion des serviteurs dès 9h au Love Divine Sanctuary. Le 31 décembre à 20h, début de la veillée avec Sainte Seine, passage de l'an. Le 1er janvier 2022 à 14h, cérémonie d'inauguration de l'église de PK14. Le culte de l'an le jour suivant, le 2 janvier 2022. Le 6 décembre 2022, un culte d'action de grâce. Communication du révérend pasteur Samuel Bawuya. En nécrologie, les obsèques du pasteur Jacques Afané, la célébration d'inhumation s'est déroulée le week-end dernier dans son village natal en présence du révérend pasteur Samuel Bawuya qui y a officié. La maman de notre frère Abel Niam du Lord Divine Sanctuary s'en est allée. Les obsèques ont eu lieu du vendredi 17 au samedi 18 décembre 2021. Toujours en nécrologie, le pasteur Samuel Bawuya a le regret de vous annoncer le décès
du révérend évangéliste et pasteur Emmanuel Mbetchou, survenu lundi après-midi. Que son âme repose en paix. Le pasteur Olivier Bikele est l'invité de ce journal. Il revient sur la première journée de cette retraite internationale, non sans évoquer ses attentes. Le pasteur Olivier Bikele est interviewé par Célestine Chanoué. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon frère Célestin. Nous sommes heureux de vous avoir comme invité dans cette édition de notre journal. De prime abord, pasteur, vous organisez une retraite du 23 au 26 décembre prochain et sous le thème Jésus glorifié dans son peuple. Pourquoi une retraite à la fin de l'année? Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Amen, pasteur. Que Dieu bénisse aussi tous les internautes de cette grande chaîne de télé, Parole Créatrice TV. À la question d'une retraite, pourquoi la retraite spirituelle, permettez-moi de lire Frère Branham à ce sujet. Amen. Donc là, nous sommes dans la brochure Le lieu d'adoration que Dieu a donné, prêché le 25 avril 1965. Je suis là au paragraphe 2. Voilà ce que Frère Branham dit, c'est la prière. Dieu bien-aimé, nous prions que cette réunion soit une réunion spéciale. Que ce soit un moment qui fasse progresser l'Église. Que cela reste dans tes annales pour l'éternité. Bénis chacun des modestes efforts que nous déployons. Père, nous avons conscience que sans toi, nous sommes un échec total. C'est pourquoi nous avons absolument besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir continuer. Et nous désirons, et nous ne désirons pas cela pour notre propre gloire. Nous désirons cela pour ta gloire. Car c'est là le désir de notre cœur, de voir Jésus glorifié dans son peuple. Seigneur, c'est pour affermir la foi de ceux qui, en ce jour où le combat est si dur, que nous sommes venus pour ces réunions de réveil entre nous et pour une retraite. Nous te prions de nous accorder toutes ces choses, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Amen. Pourquoi la retraite? Nous voyons que Frère Branham aussi, dans un jour difficile, a prié le Seigneur et a organisé une retraite. Il dit c'est pour faire progresser l'Église. Il dit, sans toi Seigneur, nous sommes un échec. J'aimerais attirer l'attention des uns et des autres en disant que le monde est en train de subir une mutation, un changement. Cela se vit dans la science, cela se vit dans l'économie, dans la politique et même dans l'Église. Les choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, on commence à les voir. Donc on a passé une année difficile, que ce soit au sein du message, que ce soit dans le monde religieux. On a eu des disparitions, on a eu des événements malheureux qui ont déchiré le cœur des enfants de Dieu. Mais nous nous sommes dit que Frère Branham, en tant que prophète, a vécu une chose pareille en miniature. Peut-être en grande échelle, c'est ça qui est en train d'arriver à l'Église. Il serait intéressant de s'arrêter, de prendre une retraite. Bon, on n'entend pas beaucoup le mot retraite dans le monde du message. Mais une retraite, c'est quoi? Ce n'est pas des moments où on va venir jubiler, crier ou faire ci ou faire ça. Ce n'est pas des moments où on va venir prophétiser que les gens auront des visas, ils auront des mariages, ils auront ci ou ils auront ça. Non, c'est des moments de remise en cause. C'est des moments où le croyant doit chercher une intimité avec Dieu. En effet, un contact. Et nous croyons que dans la retraite, cela sera possible. Donc, si nous avons l'occasion de parler du programme, vous verrez que c'est un programme un peu spécial, où le croyant sera au centre de la chose.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Très intéressant, pasteur. Effectivement, on entre pour vraiment savoir quelles seront les articulations de cette retraite. Voilà. Donc, nous disons que le programme, il va du 23 décembre au 26 décembre. C'est-à-dire le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le jeudi, nous allons commencer un peu plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire, on commence ici à 17h30 habituellement. Mais on va commencer à 15h30. Mais remarquez que l'église sera ouverte depuis le mercredi dans la nuit. On va faire une nuit de prière. On va rester dans la prière. On va rester dans l'adoration toute la journée. Ok? De jeudi depuis le matin. À 15h30, nous allons commencer l'adoration. Ce sera des instants d'adoration où le croyant peut rentrer dans une intimité avec Dieu. Où le croyant peut rentrer dans un contact entre l'homme intérieur et Dieu lui-même. Ensuite, nous aurons les cultes normaux de la retraite. Ce sera l'ouverture. Le vendredi, ce sera pareil. Mais sauf que le vendredi, en journée, nous risquerons avoir, ou nous avons prévu plutôt, une réunion ou une conférence dans laquelle il y aura des serviteurs de Dieu, il y aura le peuple, et puis il y aura des questions qui seront développées, des thématiques qui seront développées, et on aura des réponses science maintenant. Et en soirée, ce sera pareil. 15h30, nous commencerons l'adoration. D'accord? Où les gens vont venir, qui étaient dans la prière, qui ont des cas, des prédicateurs pourront intervenir dans la prière de façon spontanée. On va le faire. Et puis à 15h, je vais dire à 17h30, on va commencer les trucs normaux. Après, nous aurons appris. Mais le samedi, c'est la journée des jeunes. Les enfants, c'est la fin d'année, ils ont prévu organiser des choses. D'ailleurs, ils ont même une conférence, eux les enfants, qu'ils ont organisée, dans laquelle ils ont invité les serviteurs de Dieu aussi, qui seront face à certaines questions de la jeunesse, qui traitent des thématiques de la jeunesse en cette occasion. Mais le soir, dans l'après-midi, nous aurons une soirée d'adoration, dans laquelle vous avez vu dans l'affiche le pasteur Grace Moutombo comme invité, la sœur Judith, la sœur Hortense Colombe. J'allais dire Judith la Grâce parce qu'elle aime bien ce nom d'artiste-là. Et puis le révérend Fleury aussi, qui va nous accompagner dans cette soirée d'adoration. Mais sauf que nous avons notre jeune frère aussi ici qui a cru dans cette assemblée le message du temps de la fin et qui a un grand don. Ce sera l'occasion pour lui de présenter son single aussi à cette occasion. Le dimanche, ce sera la journée de clôture. Les au revoir, les remerciements, les salutations, et on aura une petite agape. Donc on va manger entre frères et sœurs, et puis on va se dire au revoir. Donc voilà de façon ramassée le contenu de notre programme. Oh, pasteur, vous êtes vraiment entré dans le programme. Mais dans quelques mots, le message que vous voulez passer à travers cette retraite, dans quelques mots. Bon, moi je ne vais pas m'éloigner du messager prophète William Branham, qui dit notre message, c'est Hébreux 13, oui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire que face à des situations comme dans celle dont nous sommes plongés en ce moment, le même Jésus qui a été glorifié dans la vie des apôtres, le même Jésus qui a été glorifié dans la vie de William Branham, c'est le même dont nous avons besoin encore aujourd'hui et dont nous souhaitons et nous invitons à se glorifier dans la vie des croyants. Voilà pourquoi je ne sais pas si vous avez prévu cette question parlant de la cible. Quelle est notre cible? Nous allons dire que ce n'est pas une campagne d'évangélisation, mais c'est une retraite dans laquelle nous invitons nos frères et sœurs en Christ de d'autres assemblées, de d'autres villes, à venir vivre ces instants d'adoration, ces instants de retraite avec nous. Donc voilà, si on peut parler du message, ce n'est pas un nouveau message, c'est le même Jésus, mais qu'il puisse se glorifier au travers des cœurs qui ont été déchirés, des cœurs qui pleurent, des blessures, des gens qui subissent de la vie, mais que le même Jésus qui s'est glorifié au travers de ceux dont j'ai cité, y compris William Branham, puisse encore se glorifier aujourd'hui. Exact, exact. Pasteur, Parole Créatrice Info Télévision est à vos côtés pour vous soutenir dans cette retraite. Quelle place accordez-vous à leur intervention?
Bon, frère Célestin, je vais être vrai avec vous. Oui, d'ailleurs, on me connaît pour un homme vrai. Oui, parce que je dis toujours ce que je pense. Pour moi, c'est un honneur. Quand j'ai reçu le coup de fil du frère Bangé, qui m'a parlé de la participation ou la contribution des paroles créatrices. Moi, j'ai eu à visionner les émissions de paroles créatrices. J'ai apprécié et je me demandais comment je vais entrer en contact avec paroles créatrices. Mais naturellement, je suis un homme un peu timide. Je suis resté dans mon coin et Dieu a fait les choses. Voilà que Parole Créatrice a décidé d'être là. Je suis quelqu'un qui croit dans l'avenir des choses. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je crois à la prophétie. Le monde a changé. Je crois, j'enseigne ça dans mon église, que bientôt, on ne va plus s'asseoir ici tous ensemble. Exact. Tout sera dans les numériques. Exact. Mais si Parole Créatrice a pris l'avance, vous voyez, donc je ne peux que soutenir cela. Et dire franchement, cela nous a longtemps manqué dans les messages. D'avoir une unité qui peut diffuser des choses qui concernent notre famille. Quand on regarde des choses des autres, nous sommes obligés de consommer ce que les autres nous présentent. Exact. Mais là, nous avons une chaîne qui nous donne la nourriture de Malachika, qui nous donne les informations sur notre famille. Ça fait du bien. Quand tu visionnes Parole Créatrice, tu as des sujets de prière. Quand tu visionnes Parole Créatrice, tu as des témoignages. Tu visionnes Parole Créatrice, tu as même des séances d'édification. Donc, du coup, que Dieu bénisse cela. Et je ne manquerai pas de dire, pour moi, c'est un honneur d'être accompagné par une chaîne de télévision à la dimension de Parole Créatrice. Que Dieu bénisse le frère Bangé, que Dieu vous bénisse, frère Célestin, qu'il bénisse l'équipe technique de Parole Créatrice. Mon frère qui nous prend en visuel là, que Dieu les bénisse et qui bénisse ce projet. Oh, nous sommes vraiment contents, pasteur, de cette ouverture d'esprit. Nous sommes vraiment dans la maison et par la grâce de Dieu, nous serons là pour cet grand événement de la retraite et que vraiment que Dieu prend les choses entre ses mains. Merci, frère Célestin. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse et rentrez en paix. Amen, pasteur. Shalom. Shalom. End of this news, but before, some briefing notes to take note of. Opening of the International Spiritual Retreat at the Mahamai Tabernacle in the theme Jesus is glorified in his people. In the presence of several men of God, the atmosphere of this first day of the retreat was indistinct. This news benefited from the collaboration of the whole technical team, coordination of Ghislaine Gangue, general supervision of Reverend Barry Samuel. Au revoir, merci. Goodbye, Adessa. See you soon for a new edition of the Bilingual News on Parole Créatrice en Futur.